Tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de te dire une vérité que personne ne t'a jamais dit comme ça. La pauvreté, ce n'est pas juste un manque d'argent, c'est une maladie mentale et elle se soigne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, comment elle s'attrape et surtout comment t'en libérer. Et reste bien jusqu'au bout parce que tu auras 3 étapes clés à mettre en place immédiatement pour shifter cette partie en toi. Parce qu'au fond, on confond en fait. Être pauvre, être fauché, ce n'est absolument pas la même chose. Commençons par la dernière. Être fauché, c'est temporaire. Ça veut juste dire que là, maintenant, tu n'as pas assez d'argent, de ressources matérielles pour faire ce que tu veux, boire, manger, dormir. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas en paix. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas heureux parfois. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de vision ou de puissance en toi. Ça arrive à tout le monde et c'est, comme je le dis, passager. Peu importe où tu habites dans la planète. Mais être pauvre, c'est une autre histoire. Être pauvre, c'est quand tu acceptes d'être fauché en permanence. Quand tu t'installes dans cette situation. C'est quand tu acceptes le malheur. C'est quand tu acceptes une vie qui n'est pas à la hauteur de tes valeurs. C'est quand tu normalises la survie, la galère, la frustration. Et on va commencer par la partie numéro 1. C'est quoi la vraie pauvreté et c'est quoi la vraie richesse? Parce qu'avant de te parler de pauvreté, je vous vois venir. Ceux qui vont dire « ouais, il y a des gens en Afrique qui souffrent ». Je vais répondre à toutes les questions. Mais avant cela, j'ai envie qu'on puisse être en commun accord sur c'est quoi être riche réellement. Pour moi, la richesse, ce n'est pas de l'argent. Oui, l'argent est utile, mais ça dépend, comme je l'ai dit, du contexte de où vous vivez dans le monde. Il est important, il contribue à ta richesse, certes, mais ce n'est qu'un signe, pas la source de la richesse. Il y a des tribus dans le monde qui vivent sans argent parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais qui ont autre chose qui remplace l'argent pour signifier qu'ils sont riches. Riches de relations, riches de paix intérieure, riches de contributions. Et inversement, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont pauvres à l'intérieur. Et je vais te dire qu'est-ce que c'est que cette pauvreté intérieure. Alors pour moi, la vraie richesse repose sur un triptyque. Et tu dois l'apprendre. En tout cas, pour moi, c'est ça. Sinon, tu vas te faire flouer par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la santé. Tu dois être bien dans ton corps, dans ton mental, émotionnellement, le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Ensuite, en 2, il y a les relations. Tu dois être entouré des gens que tu aimes, qui t'aiment. Le plus souvent possible. C'est une moyenne. Ok, le plus souvent possible. Et en dernier, c'est avoir les ressources dans ton contexte, c'est-à-dire avoir ce qu'il faut. Si c'est de l'argent, avoir de l'argent. Si c'est de la connaissance, du confort, pour vivre la vie que tu as choisi de mener ici dans la réalité. Pour moi, être riche, c'est ça. Peu importe où tu es sur cette planète. Être riche, ce n'est pas faire des millions. C'est être en santé, être en paix, être entouré, être autonome. Et si tu veux faire des millions, tant mieux si ton contexte te le permet. Sinon, tu dois avoir des millions d'animaux parce que tu dois faire des échanges. Parce que si tu veux le faire, sache que c'est possible. Pour moi, c'est juste un équilibre de ces triptyques-là. Si ça, c'est clair, alors c'est quoi la pauvreté et d'où elle vient? La pauvreté, ce n'est pas le manque. Et là, ça va faire mal. Hein. La pauvreté, c'est l'oubli. C'est-à-dire, c'est l'oubli de ta puissance, de tes ressources intérieures. La pauvreté, c'est psychologique. C'est un effondrement mental. C'est la croyance profonde que tu es impuissant, que tu ne peux pas changer ta vie, ton contexte, ta situation, ton environnement. Même dans les tribus. Si tu n'as pas assez de bêtes, va en chercher. Mais cette pauvreté mentale, tu ne l'avais pas à ta naissance. Non, tu l'as apprise. Elle t'a été apprise. Et c'est là que j'ai envie de te parler des 4 chevaliers de la pauvreté. Ce sont ceux qui ont programmé ton cerveau à être pauvre. J'espère que c'est assez clair et c'est assez fort. Le premier chevalier, c'est l'éducation parentale. Quand on t'a répété que ce n'est pas pour nous, qu'on ne peut pas se permettre, que tu ne peux pas rêver grand, que ce métier, ce n'est pas un vrai métier ou autre. C'est quand on t'a imprégné cela et pour ta survie, tu devais enregistrer cela pour éviter de mourir. Ça, c'est psychologique. Le deuxième chevalier, c'est le système scolaire. Il t'a appris à obéir, à suivre les ordres, à créer, pas par ta propre pensée, mais par la pensée des autres, à ne pas prendre de risques et à ne pas croire en ton véritable potentiel. Le troisième chevalier, c'est la religion qui a été mal comprise. Quand on t'a fait croire que souffrir, c'était noble, que désirer, c'était mal, que la récompense viendra une fois que tu seras mort, mais pas ici. Ici, tu dois souffrir et c'est normal.
Et le quatrième chevalier, c'est l'environnement. Si tu as grandi entouré des gens résignés, dans la galère, dans la peur, dans l'énergie, et que leur énergie t'a contaminé, et tu ne t'en es même pas rendu compte, c'est là le piège. Ce sont ces 4 chevaliers-là. Et tous ces chevaliers sont ancrés en toi, dans ton inconscient. L'argent, c'est sale. Je ne suis pas capable. C'est comme ça, la vie. Je n'ai pas le choix, tu sais, Aaron. Je ne mérite pas mieux. C'est peut-être pas ce que tu dis verbalement. Peut-être que tu te motives. Mais ton inconscient, c'est ce qui se répète en permanence dans le silence. Et ces voix-là ont remplacé ta véritable voix intérieure. Et c'est ce que j'ai envie de te partager. Il y a une voix en toi qui dit « Non, mais c'est pas normal. Non, mais je peux pas vivre une vie comme ça. J'ai envie de développer mon activité. J'ai envie d'investir en moi. Il y a des choses qui sont pas logiques dans ce monde. Dans mon travail, ça va pas. Peut-être si tu es dans une tribu, parce que beaucoup de gens me parlent d'argent, mais si je suis dans une tribu, l'argent, ça sert à rien. Ben, comment chasser plus ? Comment chasser avec mon contexte? Comment avoir plus de nourriture? Il faut se déplacer, il ne faut pas se déplacer. La pauvreté, c'est quand on t'a appris que non, dans ton contexte, là où tu es, tu ne peux que subir. Et dans ton cerveau, c'est normal. En fait, tu te lèves et tu subis, tu te lèves et tu subis. Si là où tu as grandi, il n'y a pas eu de l'eau, mais dans ton environnement, il y a des gens qui vont trouver un moyen de vivre et de boire de l'eau. Personne n'est condamné. Peu importe où tu vis dans la planète. Bien sûr, il y a des endroits où il y a des guerres, il y a des endroits qui sont plus difficiles que d'autres, ok? Donc, ne soyez pas plutôt... Quand vous allez écouter mon message, ne soyez pas débiles. Il y a des endroits où c'est très, très, très difficile. Difficile ne veut pas dire impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. Et ça, avant de continuer, je veux que tu le comprennes. Tout ce que tu vas te dire que tu ne mérites pas ou autre, sache que c'est faux. Et dans la troisième partie, je vais te partager les symptômes de la pauvreté. Comment tu le reconnais? Comment tu le vois autour de toi? Ok. Si tu veux savoir que est-ce que je suis pauvre mentalement? Voici la liste. Prends des notes. Et mettez-moi en commentaire si vous avez envie de partager un peu où est-ce que vous en êtes. La première des choses, tu as peur d'échouer ou de réussir. C'est plus fort que toi. 2, tu dépenses plus que tu ne gagnes. Et ça, c'est important parce que ce principe, c'est non seulement tu dépenses plus que ce que tu gagnes matériellement, mais aussi émotionnellement. C'est les deux. C'est-à-dire tu donnes plus que ce qu'on te donne. On donne trop. C'est-à-dire il y a donner plus et il y a le donner trop. Quand tu donnes trop, c'est pas bon. C'est de la pauvreté programmée. Quand tu donnes trop, derrière, c'est de la peur du rejet, la peur de l'abandon. C'est toutes ces choses-là qui sont cachées. Sinon, tu donnes à la hauteur de ce que tu peux. Tu ne vas pas te faire souffrir, tu ne vas pas arrêter de t'écouter pour subvenir aux besoins des autres. OK? Ensuite, tu t'endettes pour sauver les apparences. Tu t'endettes émotionnellement devant les gens. Quand tu es blessé, tu veux encaisser et dire non, ça va, tout va bien. Tu t'endettes financièrement, tu t'endettes moralement. Ensuite, tu te plains constamment, peut-être pas à l'oral, mais dans ta tête. Tout ce que tu vois, tu te plains, tu critiques, tu jalouses les autres. Et tu vis sans plan, sans un véritable cap et sans stratégie. Et dernière chose, tu refuses d'investir en toi. Enfin, c'est pas totalement la dernière chose. Donc ça, c'est important. Investir en toi, c'est quoi? C'est juste lever le matin, prendre soin de toi, manger de la bonne nourriture. Parce qu'à chaque fois que tu fais ces types d'actions, ta programmation te dit « Ah oui, on n'est pas important. Ah oui, on n'est pas important. » Tu manges de la merde, tu ne fais pas de sport, tu ne t'instruis pas, tu ne cherches pas à changer ta réalité pour qu'elle soit alignée avec ce que tu veux. Là, ici, important, je ne vous parle pas de gagner plus d'argent, on est d'accord. Je parle d'avoir un équilibre, de vivre cette vie avec une moyenne où vous dites « j'étais plus heureux dans cette vie que malheureux ». Que ce soit matériellement et à l'intérieur. Parce qu'on vous connaît, ceux qui rigolent, qui disent « j'ai une belle vie, j'ai de la richesse extérieure, donc du coup vous êtes heureux ». Non, au fond, vous êtes malheureux, vous êtes seul. D'accord? Et puis, on va continuer dans la liste. Il y a ceux qui veulent plaire à des gens qui ne t'aiment pas et que tu n'aimes pas. Il y a ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas changer. Ceux qui se disent, il y a certaines choses qu'ils désirent, mais ils se disent « Ah non, c'est pas pour moi. Je le veux, mais c'est pas pour moi. » Ils le rejettent. Ceux qui n'écoutent pas cette petite voix intérieure en vous qui vous dit « Tu peux faire plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile, mais tu peux te défoncer pour le faire. » Et donc, tous ces systèmes montre que tu as intégré un logiciel mental. Et ce logiciel, c'est le virus de la pauvreté. Et dans la partie numéro 4, je vais te dire une vérité qui fait encore plus mal. C'est que la pauvreté, elle est contagieuse. Tu veux une autre vérité aussi qui pique? C'est que la pauvreté, elle est tellement contagieuse. C'est que si tu passes tes journées avec des gens négatifs, résignés, qui croient en rien, tu vas devenir comme eux, bordel de merde. Et je vous vois venir dire, mais comment je fais? Lorsque vous avez un entourage de merde, passez du temps sur YouTube. Vous avez vu la vidéo que vous êtes en train de regarder? Vous devez la regarder en boucle.
Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait. Quand les choses de mon entourage, je voyais que en fait, c'est en train de me choquer mentalement, j'avais tout le temps mes écouteurs. Devinez qui j'écoutais, toutes les personnes qui disaient exactement ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que j'aurais aimé un jour avoir une autre personne qui parle comme moi. Toutes ces personnes qui ont parlé pour moi, j'ai envie aussi de faire partie de cette personne qui va parler pour vous et que demain, vous aussi, vous ferez des vidéos en disant c'est quoi la pauvreté mentale, etc. Et si vous ne trouvez pas de solution radicale, ça va être compliqué. Vous allez devenir comme eux. Parce que votre environnement vous imprègne. C'est pour ça qu'on dit, si vous prenez un riche, vous le mettez parmi des pauvres, le riche deviendra pauvre. C'est beaucoup trop fort. Si vous prenez un pauvre, vous le mettez parmi les riches, il deviendra riche. Mais attention, changer d'environnement ne suffit pas. Il faut aussi vous reprogrammer mentalement, émotionnellement et au niveau de vos habitudes. Et c'est là que je vais vous parler du traitement dans la partie numéro 5. Donc je regarde en même temps le temps. Le traitement contre la pauvreté mentale, c'est quoi? La question que je vais vous poser, est-ce que tu veux guérir? Si la réponse est oui, mets-le en commentaire. Voici les 3 étapes clés. Et moi, tout ce que je vous dis, je me sens totalement concerné. Je me sens 100% concerné. Déjà, la première chose, c'est de reconnaître. Est-ce que tu as la programmation? Est-ce que tu as le virus? Si tu ne reconnais pas, t'es cuit. Je vais vous donner des exemples. Ben moi, parfois relationnellement, ça va. Mais je sais que mince, financièrement, je veux plus. Ça va, mais je veux plus. Donc je me dis, non. Et donc si j'accepte le ça va, on dit, oh non, tant pis et tout va bien. Mais qu'au fond de moi, il y a cette frustration, c'est que non, là, je suis en train de vivre une moyenne de ma vie où je suis pas heureux, je suis pas aligné, je suis pas en paix. Et donc, je suis pauvre. Et je vous dis, le but, c'est d'avoir cette moyenne dans votre vie où vous dites, ben, plus le temps passe, plus mes journées passent, plus je suis heureux. Et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Mais avant, je vivais une vie où je me disais j'étais heureux, mais j'avais plein de frustrations à l'intérieur. Santé, des petites blessures, des petits bobos par là, émotionnellement, des fois des petites crises, mais en interne, comme je ne le montre pas à l'extérieur. Matériellement, je veux ça, mais j'ai pas, mais comment je fais pour avoir? Et arrive un moment où il faut juste le reconnaître et dire, ouais, en fait, je reconnais. En fait, vous ne reconnaissez pas cette impuissance, vous reconnaissez le logiciel, c'est-à-dire vous reconnaissez la programmation qui n'est pas vous, en fait. Parce que quand vous allez vous déprogrammer, il y aura votre vous qui va venir. Et vous allez comprendre que votre vous, il veut quoi? Il veut être en bonne santé. Il veut manger bien. Il veut peut-être voyager. Il veut avoir un bon mariage avec un partenaire sain. Il veut développer son activité à fond. Il veut non seulement développer son activité, mais kiffer avec sa famille. C'est ça, assumer ses véritables désirs. Donc ça, c'était la première chose. Reconnaître que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une fatalité. Vous êtes fauché peut-être. Mais vous pouvez vous reprogrammer et reprogrammer votre esprit. Une fois que vous le reconnaissez, c'est là où vous allez commencer un travail. Et ce travail, c'est une aventure. C'est le processus de toute une vie. Vous allez désinstaller le virus. Vous allez, 1, stopper les pensées toxiques. 2, vous éloigner des gens qui retardent, qui répandent de la pauvreté autour de vous parce que maintenant, vous avez les signes. Et vous allez apprendre à penser différemment et commencer à questionner tout ce qui vous a été enseigné. Et ça, c'est très important. Avant de désinstaller, vous ne pouvez pas dire « je change et puis j'installe ». Non, il faut questionner tout ce qu'il y a en vous de pas normal pour comprendre que c'est pas normal. Et là, naturellement, le logiciel va commencer à se désinstaller psychologiquement. Et là, les nouveaux logiciels, en fait, vont être acceptés plus simplement. Il y aura de la résistance, mais c'est ça, en fait. OK? Donc, et en dernière partie, vous allez commencer à installer le nouveau système. Donc souvent, pour commencer, lisez des livres. Investissez en vous. Et je vous dis, investissez en vous, c'est en santé, en relation, c'est-à-dire dans vos émotions, tout ça, et dans le matériel autour de vous. C'est vraiment les 3. Commencez à vous écouter, à vous respecter, à vous tenir droit dans vos potes, à avoir de l'honneur, à avoir un code d'éthique. Et ça, c'est personnel. Je n'impose pas mon code d'éthique, c'est pour ça que cette vidéo, elle est généraliste. Je ne veux pas venir vous dire, moi j'ai fait ça, et vous devez faire ça. Non, chacun a son code et c'est OK. Chacun a sa vision de la richesse et c'est OK. Juste, quand tu dis ta vision de la richesse, je veux pas que, parce que c'est ça qui m'énerve. Des gens qui viennent dire, ouais, moi je me sens riche, je me sens en paix, mais derrière ils sont là, non, il y a ça qui va pas, j'ai besoin de ça. Donc, votre moyenne de temps passé sur cette terre, c'est dans la frustration, les pensées toxiques. Si c'est ça comme moyenne, c'est que vous êtes pauvre. C'est que vous n'avez pas encore reconnu que en fait, cette vie, elle est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir pour kiffer, en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un paradis pour kiffer. Vous pouvez kiffer ici, mourir, et si le paradis existe, vous allez retourner là-bas et kiffer.
Et c'est ça qui est important. Ensuite, vous entourez des gens qui sont riches intérieurement. Même s'ils ne sont pas encore riches matériellement, mais ça, c'est déjà un excellent début. Et je vous dis sur Internet, moi, je prenais certaines vidéos et je les écoutais en boucle. Donc, si moi, j'étais un enfant qui me cherchait, j'allais écouter mes vidéos en boucle, tout simplement. Et la pauvreté, je vous le rappelle, pour conclure, ce n'est pas une fatalité, c'est une programmation mentale et tu peux en sortir si tu regardes ces vidéos. Peu importe où tu habites dans la planète, peu importe ton contexte, il y a des contextes où tu n'as pas besoin d'argent. Ok, tu as besoin de courage. Tu as besoin peut-être de savoir comment planter des graines. Et ça, on va t'apprendre. Et c'est ça, en fait, que tu dois comprendre. Et j'ai envie de partager. Si tu es en prison, si tu es prisonnier et que tu regardes cette vidéo, tu peux être en prison et développer ta richesse. Parce qu'en fait, la richesse, être riche, c'est ça. C'est être dans un contexte où peut-être ton contexte fait que tu n'as pas le choix. Mais en fait, tu es en prison, mais tu es heureux. Tu as travaillé sur tout ce que tu as fait de mal. Et après, tu vis chaque vie en étant heureux. Pas en disant, ah, c'est la merde, c'est la prison, je suis en pleine culpabilité, je suis quelqu'un de mauvais. Non, ça se travaille. Parce que ce qui est important, c'est quelle est la moyenne en termes d'émotions que tu vis ici sur Terre. Et tu dois tout faire pour que cette moyenne elle soit bien. Et c'est cette dose-là qui va te permettre de dire, aujourd'hui, je me sens bien, mais je sens qu'il me manque ça, peut-être une voiture. Bon, ben oui, ça veut dire, va acheter ta voiture parce que émotionnellement, ça va te rendre bien. D'accord? C'est important. Et ceux qui sont frustrés constamment, même s'ils ont des choses, je vous l'ai dit, ils sont riches matériellement, mais ils sont pauvres à l'intérieur. Et moi, aujourd'hui, sur ma chaîne, ce que j'ai envie de vous partager, c'est cette richesse en 360. C'est ce que moi-même, je vis aujourd'hui, c'est ce que je partage, c'est ce pourquoi je me bats au quotidien quand je parle de vivre de son activité. Je ne parle pas juste d'argent, je parle de tout avoir dans cette vie-là. Et je l'ai fait avant mes 30 ans. D'accord? Donc, la vraie liberté commence le jour où tu décides d'arrêter de penser comme un pauvre. Si cette vidéo t'a parlé, prends un moment maintenant, pose-toi et demande-toi, est-ce que je suis pauvre ou est-ce que je suis juste fauché? Et tu me réponds en commentaire, s'il te plaît. Et si tu veux aller plus loin, apprendre à développer une vraie richesse intérieure et extérieure, je parle vraiment des deux. Ne venez pas me saouler avec ceux qui parlent de la richesse intérieure. Je vous ferai une autre vidéo sur les moines d'ailleurs. Et j'en parle, parce que j'en parle dans mes autres vidéos, donc profite d'aller les regarder. Comme d'habitude, je vais te partager l'écran pour vous rappeler que en lien en commentaire, les amis, vous avez des liens qui sont super importants. Ok? Regardez-moi ça. En commentaire, là, vous avez plusieurs liens. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, regarder notre formation, regarder notre programme, regarder nos avis, regarder ou nous contacter par mail et regarder toute cette vidéo. Et ce que j'adore faire, c'est je vous laisse avec l'une de ces deux vidéos. Si celle-ci vous a plu, laissez un maximum de likes, de commentaires, de partage. Partagez-moi aussi votre retour. Et je vous laisse ici avec ces deux dernières vidéos. Et je vous dis à très vite dans la prochaine.